Fidèle au poste pour vous servir, mesdames, messieurs, Excellence, c'est l'heure. Merci de nous avoir fait confiance. Excellence aujourd'hui va voler dans l'espace du savoir, l'espace des livres, vous le savez. Votre émission a pour objectif le développement dans tous les domaines de tout homme et tout l'homme. Raison pour laquelle nous allons recevoir pour vous un auteur des livres. Il s'agit bien de monsieur Jonas Mwalaba Chitala. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes professeur, auteur des livres. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous en quelques lignes? Oui, je réponds au nom de Jonas Mwalaba Chitala, comme vous l'avez dit. Je suis auteur... Professeur d'anglais. Non, je suis formateur des professeurs, des enseignants d'anglais. Ah, alors. Oui, j'ai enseigné pendant plusieurs années Ouais. et maintenant je m'occupe de l'élaboration des manuels scolaires Votre et de la cursus, formation oui. et de la formation continue des enseignants d'anglais. Votre cursus pourra nous inspirer. J'ai commencé mes études à l'école primaire Kambala Saint-Bernard, Ouais. à Benakazadi, Oui. à Kabeya Kamwanga. Ouais. J'ai étudié Comment aujourd'hui territoire. oui, territoire de Kabeya Kamwanga. Oui. Ça a été toujours un territoire. Oui. Bon, j'ai fait les secondaires toujours à Kabeya Kamwanga et aussi à Merode, dans le territoire de Miabi. À Kabeya Kamwanga, j'ai étudié à l'Institut de la Loubi, l'Institut presbytérien de la Loubi. Ouais. Et à Merode, j'ai étudié à au Collège Saint-Luc. Et puis, je suis allé à l'ISP, Mbujimaï, Ouais. où j'ai fait l'anglais. J'ai terminé le graduat à l'ISP Mbujimaï en 1986. Et puis j'ai présenté les concours. Je suis venu ici à Kinshasa, Oui. oui, pour continuer mes études en pédagogie appliquée, option anglais, Oui. à l'IPEN, Institut pédagogique national. Ce n'est pas à l'UPEN aujourd'hui, Ouais. où j'ai étudié de 87 à 89. J'ai décroché mon diplôme de licence. Licencié déjà en 89. Licencié en pédagogie appliquée, Ouais. option anglais. Là, Oui. je vais corriger parce que les gens disent on est licencié en anglais. On n'a jamais été licencié en anglais. On est licencié en pédagogie appliquée, option anglais. Ok. Et puis, plus tard, j'ai fait la théologie. Et j'ai étudié à l'UPC. J'ai commencé... Université protestante. Oui, j'ai commencé la théologie en 2007. Un premier graduat pour terminer la licence en 2012. Alors, qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui après la théologie? Vous êtes apôtre, pasteur, Je évangéliste? suis pasteur. Comment vous conciliez les deux avec l'anglais? Bon, l'anglais, je suis maintenant au ministère de l'EPST comme traducteur à la Commission nationale pour l'UNESCO et je m'occupe de l'élaboration des manuels scolaires et aussi de la formation des enseignants, comme je viens de le dire. Et le pastorat, je le fais à l'église. Ouais. J'essaye de concilier les deux parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Il me demande de le faire. C'est juste un service. Alors, j'ai révélé à nos téléspectateurs que je vous ai découvert à la foire du livre, sur la grande place de l'Indépendance, en face du palais de la justice. Hein, donc, et là, nous avions suivi à plusieurs fois le président des édits scolaires répétés, demander aux parents d'acheter, de payer les livres pour leurs élèves. Aujourd'hui, la question que nous voulons vous poser, vous, auteur des ouvrages, quelle est la place du livre aujourd'hui dans la vie des enfants? Les livres, c'est un outil très important pour la formation de nos enfants. Et sans les livres, il n'y a pas de formation. Et parce que nous sommes à la recherche de la qualité de l'enseignement. Il y a 3 référentiels pour avoir la qualité. Il y a d'abord l'enseignant de qualité, le manuel de qualité et l'environnement de qualité. Oui. Alors nous nous battons à notre niveau pour élaborer des manuels de qualité. Parce que l'enseignant va utiliser le manuel. Et il faudra que ce manuel-là soit un manuel de qualité. Et l'enseignant qui utilise ce manuel-là, il faut qu'il soit un enseignant de qualité. C'est-à-dire formé pour enseigner. Et non seulement qu'il a son diplôme parce qu'il a été formé à l'université ou à l'institut supérieur, mais aussi qu'il se forme tous les jours. Une auto-formation à partir des livres?
Oui, il participe au recyclage, Oui. organisé par des personnes formées pour cela. Alors il ne doit pas se contenter de son diplôme, le diplôme initial. Il doit être prêt à être formé tous les jours parce que les méthodes d'enseignement changent, même les contenus des matières changent. Donc, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a 2 écoles en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, qui n'utilisent presque pas les livres, où les enfants n'ont pas de livres, tout ça. Est-ce qu'il est obligatoire aujourd'hui que les élèves aient leurs livres? absolument. Apprennent obligatoirement avec leurs livres. Et c'est ça le problème. Il faudra absolument que les élèves aient le livre entre leurs mains pour pouvoir accéder au savoir. Le savoir se trouve dans le livre. Et quand l'enseignant se trouve devant là, il n'enseigne pas tout. Il n'enseigne pas tout. Et le problème est que dans notre pays, il y a tendance à négliger la lecture. Et c'est ça le problème. Et c'est ça vraiment le problème. Et les enseignants, et que ce soit les enseignants, les parents et tout le monde, on néglige les livres. Et vous voyez, c'est pourquoi les édits scolaires, les responsables d'édition de manuels ont organisé cette foire du livre-là pour donner l'occasion aux parents d'acheter les livres pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Parce que les parents trouveront toujours quelque chose dans les livres. Et pour eux-mêmes. Et pour eux-mêmes. Et pour eux-mêmes. Et même vous, les journalistes, vous trouverez quelque chose. Exactement. Vous trouverez quelque chose dans les livres qui sont exposés à la foire du livre sur la place de l'indépendance. Sur la place de l'indépendance, Oui. en face du palais de la justice. Et nous rappelons à nos téléspectateurs que c'est une foire qui prend fin le 10 octobre. Parcourant votre livre, on s'en sort tant bien que mal avec votre anglais. Ici, nous avons découvert que vous aviez aussi publié, écrit quelque chose d'intéressant. Donc, la nouvelle éthique mondiale face à l'éthique chrétienne et la tradition sapientiale Luba Kasai. Oui, ça c'est mon... Ça a attiré notre attention. Oui, ça c'est mon mémoire de licence en théologie que j'ai transformé en livre à la demande du jury. Oui. Les jurys qui étaient composés de professeurs révérend Ekofo et professeur... Le révérend Ekofo. Oui, oui, il était membre du jury et qui avait lu mon mémoire, et professeur Munduku Dagoga et professeur Meme. Et ces jurys-là, après la publication des résultats, juste après ma défense, m'a demandé de pouvoir transformer mon mémoire en livre. Est-ce qu'on peut en avoir l'économie? Bon, là, je fais une étude comparative entre la nouvelle éthique mondiale et l'éthique chrétienne et la tradition sapientiale Luba Kasai ou la sagesse Luba Kasai, pour parler en termes simples. Oui, je trouve que la nouvelle éthique mondiale est en tension face aux 2 autres éthiques. L'éthique chrétienne et la sagesse Luba Kasai se marient quelque part, s'embrassent. Tandis que la nouvelle éthique mondiale est aux antipodes des autres éthiques, dans la mesure où cette nouvelle éthique mondiale encourage les enfants à bafouer l'autorité parentale, par exemple, et ça encourage les enfants à... Là, c'est plus l'Europe. Oui, oui, c'est en train de venir. C'est en train de venir chez nous. Ici, si on ne fait pas attention, ça va entrer dans nos maisons. Donc, nous devons faire très, très attention. Et cette éthique-là est en train même, c'est en voie même d'entrer dans les églises, en Afrique. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est déjà entré. En Afrique du Sud, n'en parlons pas. Mais si nous avions écrit nous avons fait des recherches, c'est pour... dire aux chrétiens congolais et aux Africains, comme les Luba Kasai, il faut faire attention avec la nouvelle éthique mondiale qui est en train de venir. Parce que ceux qui véhiculent cette éthique-là, ils ont beaucoup de moyens. Et ils peuvent vous avoir facilement parce qu'ils vont brandir l'argent. Et vous allez accepter, et finalement vous allez vous trouver en train de défendre, par exemple, que le mariage se passe entre un homme et une femme, et ce n'est pas un problème. Dans cette éthique-là, il s'agit là... Une mise en garde.
Oui, c'était une mise en garde dans notre mémoire. Voilà, vous êtes auteur de ces livres, ces ouvrages qui sont sur notre table. Je crois que nos téléspectateurs auront la possibilité de les voir. Enjoy English. Là, nous avons 1, 2, 3. C'est pour dire que ça, c'est pour la première. Oui, c'est année secondaire. Oui, c'est pour le là, c'est deuxième, troisième secondaire. Ici, cinquième, sixième. Et quatrième, c'est en cours d'élaboration. C'est quoi la particularité de vos ouvrages? Oui, la particularité est que le contenu est contextualisé. Oui. Il y a l'anglais général qui est enseigné partout. Mais ici, on trouve aussi les contextes congolais. Il y a les noms congolais, les noms de personnes. Les noms de Congolais, les noms des rues au Congo, les noms de lieux, Bukavu. Les personnalités. Oui. J'ai parcouru Enjoy 5e, 6e, où j'ai trouvé. Et une autre particularité est que nos livres sont conçus pour être utilisés selon l'approche communicative. Oui. C'est-à-dire que ici, il ne s'agit pas de trouver l'enseignant devant les élèves en train de pomper la matière, comme on peut dire. Oui. Mais on donne l'occasion aux élèves de participer à leur propre formation. Donc si chaque élève peut avoir son livre, par exemple, vous enseignez les couleurs, et l'enseignant, si je pouvais me donner les livres, les Enjoy English One, vous enseignez les couleurs, vous n'allez pas perdre le temps à écrire les couleurs au tableau, et vous demandez seulement aux enfants d'ouvrir leur livre à la page Enjoy English One, page 30. Les enfants vont voir les couleurs et il y aura des questions auxquelles les enfants vont se poser. Les enfants peuvent se mettre... Mais en fait pas, les téléspectateurs vont voir. Les enfants peuvent se mettre en groupe de 2 ou 3 ou 4. Ils se posent des questions, ils échangent et l'enseignant intervient comme un guide. Là où les enfants sont bloqués, il peut intervenir pour les débloquer et les orienter. Donc c'est conçu, j'ai dit que d'abord ça tient compte du contexte, les contextes congolais, les contextes africains. C'est ça la particularité. Deuxième particularité, ça tient compte de la nouvelle approche de l'enseignement d'une langue étrangère, l'approche communicative, qui veut que l'enseignant ne soit pas au centre de la formation. Ça veut que l'enfant doit être au centre de sa propre formation. Donc, il faudra que les enfants interagissent entre eux en utilisant les livres. Ils se réfèrent à leur enseignant quand ils sont bloqués. Mais ils peuvent se poser des questions eux-mêmes et trouver aussi des solutions entre eux-mêmes. Donc, c'est ça qui fait aussi la particularité de nos livres. Moi, je me dis que c'est si intéressant, comme bien de téléspectateurs qui sont en train de nous regarder maintenant. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique pour faire parvenir tous ces manuels à l'intérieur du pays, par exemple? Bon, les moyens, nous ne les avons pas, mais nous passons par des distributeurs connus et bien implantés. Si vous permettez, je peux citer le nom. Allez-y. Les filles de Saint-Paul, par exemple, qui ont des librairies plantées presque partout dans notre pays. Alors, si les livres arrivent chez les filles de Saint-Paul, à Kinshasa aujourd'hui, là, l'auteur est sûr que son livre va arriver à Lubumbashi, à Kolwezi, et à Bukavu et à Kisangani. Alors, ça, ce sont les moyens de diffusion que nous avons. Les distributeurs déjà implantés sur place. Les filles de Saint-Paul, Mediapol, et d'autres librairies comme Librairie Fraternité. Ça, c'est une librairie ambulante de docteur Roger Chimanga, qui a de représentation partout, à Bumba, à Moika, et puis à Chikapa, et même à Mbujimai. Alors nous utilisons ces distributeurs-là, traditionnels, pour diffuser nos livres. Pour avoir été en contact avec beaucoup des éditeurs, beaucoup d'auteurs de livres, nous sentons vraiment une certaine inquiétude. C'est comme si on vous a enlevé votre fierté d'auteur de livres ici en République démocratique du Congo par rapport aux autres auteurs ailleurs. Est-ce que nous pouvons connaître les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, la première difficulté, c'est le manque de moyens conséquents pour pouvoir d'abord concevoir un manuel. Nous nous battons avec le moyen de bord,
ce n'est pas que nous nous plaignons, parce que quand bien même que nous n'avons pas de moyens, nous continuons à faire quelque chose. Mais c'est une difficulté énorme devant laquelle nous nous trouvons, mais nous essayons de surmonter ça en comptant sur nos propres moyens. Alors, c'est pourquoi nous continuons. Vous faites avec vos propres moyens? Oui, d'abord pour la recherche et l'élaboration des manuels. La conception de nos livres, nous les faisons avec nos moyens. La recherche et la conception, nous les faisons avec nos moyens. Maintenant, pour la production, nous allons vers les éditeurs. Et puis, nous avons commencé avec l'éditeur qui est bien connu, c'est le Centre de recherche pédagogique. C'est avec le Centre de recherche pédagogique que nous avons publié le premier manuel. Malheureusement, nous n'avons pas amené un exemplaire ici. La correspondance anglaise. Là, nous avons publié à 97. Donc, le Centre de recherche pédagogique, c'est une maison d'édition CRP. Oui. Donc, c'est une maison d'édition des missionnaires d'Esquette. Donc, c'est la première maison d'édition qui nous a publié en 97. Ça a publié notre manuel intitulé An English Correspondence Course for English as a Foreign Language Learners. Alors, c'est ce manuel-là qui est utilisé dans toutes les écoles de la République pour enseigner la correspondance anglaise. Après ce manuel de correspondance anglaise, nous avons publié Enjoy English 1, toujours aux éditions CRP. Ouais. Aux éditions CRP. Alors, Enjoy English 2, 3, nous l'avons travaillé en Afrique du Sud, en collaboration avec Maria Lati et Sonia Gauss. Donc, ce sont des auteurs sud-africaines. Nous avons travaillé avec elles à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Alors, sur place ici, comme la maison d'édition qui allait nous publier, Pearson Education Africa, attendait que l'impression des livres soit financée par les gouvernements congolais et les démarches n'avaient pas abouti, alors ils ont décliné l'offre. Donc la maison d'édition a décliné l'offre, alors que le travail était déjà fait et les manuels étaient déjà agréés par le ministère. Alors ils m'ont dit, bon, tu peux te débrouiller toi-même pour imprimer les livres. C'est pourquoi j'imprime avec mes propres moyens en noir-blanc. En noir-blanc. En noir-blanc. Oui, ça pour trouver ces livres. Avec le moyen de bord. Avec le moyen de bord. Alors je le fais en noir-blanc, mais s'il y a de personnes de bonne volonté qui peuvent me soutenir, les livres seront publiés en couleur, et ça sera d'une très bonne qualité. Vous comptez déjà combien de livres publiés? Les manuels scolaires, je compte déjà 4. Je viens de parler des correspondances anglaises, publiées en 97, révisées en 2012. En 2015, j'ai publié Enjoy English 1. 2015, la même année, j'ai publié Enjoy English 2 and 3, que j'ai commencé à travailler en Afrique du Sud, avec la collaboration des deux auteurs sud-africaines. Et maintenant, j'ai Enjoy English 5-6. Que je viens de publier à Cotonou, à Bénin, par les éditions La édition. J'ai commencé avec un éditeur congolais, mais nous nous sommes butés à un problème parce que et les éditeurs et les auteurs congolais, nous avons des problèmes d'argent. C'est ainsi que je me suis référé à cet éditeur béninois qui nous a publié en grande quantité. On a produit pour la première édition, il a imprimé 10 000 exemplaires et c'est arrivé il y a 2 semaines. Okay. Alors nous sommes en train de... Et comment les retrouver? On peut le retrouver à la foire parce que là-bas, nous avons trouvé un distributeur qui a accepté de nous accompagner dans la diffusion de notre livre. C'est Librairie Livres pour les Grands Lacs. Est-ce que vos livres, comparativement aux autres, sont épargnés du piratage? Non. Ah là, nous nous battons pour éviter ça. Vous voyez, moi je suis, avant même de faire la théologie, je suis éduqué, mon père a été enseignant, c'est lui-même qui m'a enseigné en première année, c'est mon père qui m'a enseigné à lire. Votre propre père? Oui, c'est mon premier maître, mon père. Donc il m'a éduqué de telle sorte que je ne peux pas tricher. Je ne peux pas tricher.
Donc ça, c'est exclu pour moi. Alors je fais un effort, hein, je fais un effort pour éviter le piratage. Et vous n'êtes pas victime du piratage. Vos ouvrages ne sont pas victimes de piratage. C'est ça la difficulté, hein, c'est ça le plus grand problème. On est en train de pirater nos livres, on les photocopie. C'est un mal que nous devons combattre parce que ça appauvrit les auteurs et ça décourage les éditeurs. Parce que les livres, comme notre éditeur béninois, hein, nous sommes allés vers lui et il nous a acceptés. Maintenant, il vient d'imprimer 10 000 exemplaires. Alors, si ces gens-là qui sont dans ce métier-là de piratage, de photocopiage, ils tombent sur les livres, ils photocopient. Les livres qui sont imprimés... Mais vous êtes quand même protégé par l'État congolais. Oui, la loi est là. Oui. Mais la loi est là. Mais ces gens-là... Mais nous n'avons pas le pouvoir pour les arrêter. C'est pourquoi nous demandons à l'État de nous protéger. Voilà. Hein, la loi est là, nous avons même le dépôt légal congolais et le dépôt légal béninois. Mais nous avons besoin de l'apport de tout le monde. Et vous, les journalistes, ouais, et toutes les personnes de bonne volonté pour nous accompagner dans cette lutte contre les piratages et le photocopiage de nos livres. Vraiment, ça nous décourage et ça nous appauvrit. Parce que si vous rencontrez un auteur congolais, contrairement aux auteurs dont je vous ai parlé ici, les auteurs sud-africains, bon, vraiment, ils vivent bien. Mais nous, les auteurs congolais, nous avons l'amour de servir notre pays. Vous le faites par passion, en fait. Oui, parce que, oui, d'abord, c'est pour rendre service d'abord. Hein, un auteur, d'abord, c'est pour... Sans but lucratif. Sans but lucratif. C'est pour servir d'abord. L'argent peut suivre. Notre objectif n'est pas l'argent. Mais nous avons besoin d'argent. Il faut nécessairement avoir de moyens pour relancer. Mais c'est ça. Mais nous ne visons pas vraiment l'argent. Nous visons le service. Hein, comment rendre le service à notre population. Je vous ai dit que moi j'ai commencé mes études. J'ai étudié ici au Congo. Je suis formé ici au Congo. L'anglais que j'écris ici, je ne suis pas allé étudier ça aux États-Unis. Et maintenant, je rends à mon pays ce que mon pays m'a donné. Comprenez? Donc, j'ai étudié au Congo. Ce n'est que le master que je suis allé faire en Afrique du Sud. Hein, mais toute ma formation, je l'ai eu au Congo. Alors, qu'est-ce que moi je peux rendre à mon pays? Ouais. Si ce n'est que de donner ce que j'ai. Ce que j'ai reçu de mon pays. Alors, les talents que Dieu m'a donnés, alors je donne. Mais l'argent peut suivre. L'argent peut suivre si nous sommes soutenus, si nous sommes soutenus par l'État congolais et tout le monde, et l'argent peut suivre. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes en train de suivre l'émission Excellence. Je reçois pour vous sur ces plateaux M. Jonas Mwalaba Chitala. Lui qui vous a présenté toute cette litanie de livres scolaires. En dehors des livres scolaires, vous avez fait d'autres publications? Oui, il y a mon mémoire de licence en théologie, l'éthique mondiale face à l'éthique chrétienne et la sagesse Lubakasai. Il y a aussi fondement éthique d'une nouvelle citoyenneté congolaise. Que j'ai publié en 2014, après ma formation, mes études théologiques à l'UPC. Donc j'ai écrit Fondement éthique d'une nouvelle citoyenneté congolaise. Alors là, l'argument central est que les Congolais ont besoin de l'éthique. Nous avons tout sauf l'éthique. Le changement de mentalité. Oui, ça passe par une éducation à une nouvelle citoyenneté. Et cette nouvelle citoyenneté-là doit être une citoyenneté éthique. Alors, qu'est-ce qui vous arrive lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'il est difficile pour un Congolais de lire? Il y a des anecdotes, par exemple, il faut cacher de l'argent à un Congolais, il faut les cacher dans les livres. Qu'est-ce que vous dites à ces téléspectateurs qui vous suivent, qui trouvent, par exemple, que c'est du gaspillage, en tout cas du temps, pour se mettre devant un livre et lire? Bon, si les Congolais trouvent du plaisir ailleurs, et non dans le livre, et nous sommes là pour leur demander de revenir au livre, parce que
il manque beaucoup de choses. Et ils ratent beaucoup de choses parce que le savoir, le développement mental, la richesse, toute la richesse qu'il faut pour se développer et développer son environnement, développer son pays, se trouve dans le livre. Tout ce que vous cherchez se trouve dans les livres. Alors, si vous avez ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais si vous négligez les livres, vous êtes en train de vous tuer vous-même et vous êtes en train de tuer votre société. Si cela est vrai, bon, mais il y a des Congolais qui se démarquent, et nous sommes de ceux-là. Oui. Parce que moi, si je ne lis pas, je suis malade. Alors, je veux vous donner quelques 3 minutes qui nous restent pour adresser un message, d'une part, aux autorités de la République démocratique du Congo et d'autre part, à nos téléspectateurs que vous regardez en ce moment. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, nous nous adressons aux autorités de notre pays pour leur demander de nous accompagner dans notre lutte pour contribuer à la qualité de l'enseignement de notre pays. Nous avons abattu un grand travail et nous avons besoin de leur accompagnement, de l'accompagnement des autorités de notre pays et des hommes de bonne volonté pour pouvoir réaliser ce que nous voulons, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, ça ne se décrète pas. Il y a de très bons textes, on parle de ça, mais ça ne se décrète pas. Alors, pour avoir la qualité de l'enseignement, il faut avoir des livres de qualité. Et non seulement des livres de qualité, mais il faut avoir aussi les enseignants de qualité. Les enseignants de qualité qui ont des diplômes, bien sûr, mais qui se forment tous les jours. Nous sommes là pour former les enseignants d'anglais sur base de nos livres et leur montrer comment les utiliser pour que ça donne de bons résultats. L'anglais, on en a besoin pour la recherche, on en a besoin partout. Alors, les autorités feront mieux de nous accompagner dans notre lutte pour éviter la déperdition scolaire. Un mot à nos téléspectateurs amoureux du magazine Excellence qui vous regardent en ce moment. Bon, je leur demanderai de passer, jeter un coup d'œil aux livres qui sont exposés à la place de l'Indépendance. Qui malheureusement prend fin le 10 octobre. Oui, nos livres sont là. Enjoy English 1, Enjoy English 2, 3 and Enjoy English 5, 6. Et vous trouverez aussi la correspondance anglaise qui est utilisée partout dans nos écoles. Nous avons besoin de votre soutien. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Jonas Mwalaba-Chitala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui regardez et qui aimez bien votre magazine Excellence. Merci à Clovis et à mon ami Walukonka. Merci beaucoup pour avoir été derrière les caméras. Merci à Alva Kediazo, lui qui nous a réalisé. Merci à Freddy Papi Mandeke. Merci à Marcelin Tchuswaka, lui qui est le 2G des Congo Web Télévision. Et enfin, je dis merci au boss Chabani Record. Encore une fois, mes condoléances, lui qui vient de perdre son père. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. À plus.